Hello les amis, on vient d'arriver sur place, je me dépêche parce qu'il y a déjà des brocanteurs qui à mon avis recherchent la même chose que moi. Donc je me dépêche et puis bah on essaie de trouver des pépites, à tout de suite. C'est dedans, si quelqu'un ça les intéresse, ils te demanderont. Tu fais combien? C'est artisanal ça? Et les sacs, tu prends toute la table ou pas? Ça fait On en a pour 20 €, allez 12 €. Allez 12 c'est parti. Vous avez de la monnaie? Sur 20? Il y a deux trucs. Il y a des beaux trucs là. Je pourrais pas faire un chèque et puis qu'elle ne plus et puis j'aurais remboursé de la crotte. Je laisse à votre guise. Ça va, c'est gentil. Je voudrais juste faire le lien. Je vous avoue que c'est parce qu'il m'a pas dit qu'il a vendu, je l'aurais acheté. Ah bon? Ça passe pas dedans? Non, si. Ouais, c'est pareil, ça peut m'intéresser. Au pire, je vous laisse sortir, au pire. Hein. Je peux attendre 5 minutes, hein, c'est pas grave. Hein. Je vous laisse faire ça tranquillement. Stéphane, ça peut t'intéresser aussi, ça. Ah là, il y a de la PSA encore. Des sacs comme ça aussi. Ah bah c'est parfait, ouais, si je peux mettre ça dedans, c'est parfait. T'as pas de PSA? T'en veux une? Vous êtes parti de jeux vidéo ou vous les revendez? Non, collectionneur. Collectionneur? Ah ouais. Je suis désolé, j'ai pas pu tout filmer parce qu'il y avait tellement de personnes qui recherchaient la même chose. C'était un petit peu compliqué, bon. Et salut les amis, c'est Tonton, on se retrouve pour le débrief de cette brocante. Allez, c'est parti, on va commencer avec les premiers items. Donc, je suis vraiment désolé, vous n'avez pas vu du coup tous les achats que j'ai pu faire directement sur les vendeurs. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que au départ, il y avait tellement de monde qui cherchait la même chose, donc j'avais pas le temps chaque fois de déclencher la caméra. Et puis donc du coup, voilà, moi, en termes, j'ai fait quand même des très très bons achats, vous allez voir, c'est quand même plutôt sympa. Donc voilà, donc je m'en excuse, de toute façon j'ai commandé une nouvelle batterie GoPro pour pouvoir essayer de laisser carrément, on va dire, en gros je filme tout, je ferai plus de cuts sur les montages, mais normalement il devrait y avoir beaucoup moins de manques sur les prochaines vidéos. Alors, on a acheté tout simplement un Lego, la Maison Blanche, donc c'est Lego Architecture, donc voilà, c'est plutôt sympa. Plus de 18, pourquoi? Parce qu'il y a 1483 pièces, donc après plus de 18, bon je pense qu'il y a un petit peu d'abus. Plus de 16 ou plus de 15, ce serait déjà pas mal, même beaucoup moins je pense. Mais à mon avis, il y a de quoi faire. Donc j'ai demandé à la dame, du coup, combien c'était. Elle savait pas du tout. Voilà, donc du coup, elle dit, combien vous voulez, proposez-moi. Et du coup, voilà, j'ai tenté un coup de poker. J'ai dit, écoutez, vu que c'est en sachet, c'est pas les sachets d'origine. Je dis, voilà, au hasard, je dis comme ça, je vous propose 5 €. Donc elle a demandé à son ami, et puis du coup, il a dit 10. Donc on est parti sur 5, pour simple bonne raison que le monsieur a dit, hop, il faut que ça parte, donc
5, c'est bon, ça me va. Donc en gros, voilà, il y a du supplément, comme vous pouvez le voir, et il y a tout est rangé de la même façon que c'est noté, et de la même façon que c'était rangé au départ. Voilà, donc théoriquement, vu de la façon où ça a été rangé méticuleusement, je pense qu'il y a vraiment la totalité, comment dire, des pièces. Voilà. Donc il y a même les suppléments. Quelqu'un qui marque en général supplément, ça c'est très très rare. Donc c'est ce qui m'a fait du coup acheter du coup ce petit modèle, enfin ce grand modèle de Lego. Voilà, donc 5 € la Maison Blanche. Donc très très bonne affaire. J'avais un collègue avec moi aussi, c'est pareil, il m'a dit je pense que t'as fait une bonne affaire pour 5 balles. C'est vraiment donné. Donc voilà, on continue un petit peu avec la suite. Hop, on va mettre ça ici. Avec la suite tout simplement des jeux qu'on a pu acheter. Donc après il faut savoir qu'on part que sur du jeu vidéo. Il n'y a pas eu tout simplement de cartes Pokémon ou quoi que ce soit, parce qu'il y en avait très peu. Et le peu qu'il y avait, tout simplement, c'était des fausses. Ou alors, c'était pas du tout intéressant. C'est parti, on y va avec le premier jeu PS3 que j'ai pu trouver. Donc, Mafia Trilogy. Donc, celui-ci est complet. Donc, voilà, il est dans sa petite pochette. Hop. Voilà. Je vais vous déballer tout ça. Voilà, il est complet. La notice. Les 3 jeux. Donc c'est pas mal. Donc ça fait 1 € le jeu. J'ai trouvé que c'était vraiment pas cher pour du PS4. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je pense que voilà, 3 € le jeu Mafia. Ça fait 1 € le jeu PS4. C'est vraiment pas cher du tout. Alors est-ce que je vais pouvoir le remettre? Oui, non, non, oui. Et c'est parti. Hop, c'est bon, c'est fait. Donc 3 € celui-ci. Il y a même un petit truc, je crois, normalement, en DLC. Voilà, il y a une voiture à récupérer. Bon, c'est plutôt sympa. On continue avec le lot de jeux. Alors là, c'est juste incroyable. Alors moi, je suis arrivé, on était 2. J'avais mon collègue qui était avec moi. Donc, tout simplement, alors, rigolez pas quand vous allez voir du FIFA 2019 sur PS4. Bref, vous allez comprendre pourquoi j'ai pris le lot. Tout simplement, mon collègue était déjà sur place. Et il a eu la chance de récupérer une Wii avec 7 ou 8 jeux pour 10 balles. Mais vraiment une Wii, donc c'était l'essai qui est couleur bleu ciel, pareil que ce bleu ici. Et tout simplement, il a payé 10 €. Et je suis arrivé à côté, j'ai dit aux jeunes, je dis, est-ce que vous avez par hasard d'autres jeux que les jeux de Wii? Et là il dit, oui, j'ai des jeux PS4. Et là il arrive avec cette pile complète de jeux, et je lui dis, c'est combien les jeux? Et il me dit 50 centimes pièce. What the fuck? 50 centimes pièce. J'ai pas cherché à comprendre. J'ai tout pris. Voilà. Donc, je vais vous faire voir les titres qu'il y a. Vous me dites que si ça vaut le coup. En gros, j'en ai eu pour 4 €. Voilà. Vous allez voir un petit peu ce qu'il y a. Donc, FIFA 2019. Rien de bien spécial. Après, voilà, ça reste du FIFA, mais bon. Après, voilà, c'est pas grave. C'est 50 centimes. Dans tous les cas, c'est plutôt sympa. NBA 2K Playground 2. Donc ça, c'est marrant comme jeu à jouer. On a un GTA 5. Donc c'est pareil, en édition premium. Donc à mon avis, il y a certainement des trucs ADL, je pense à mon avis, qui n'ont peut-être pas été utilisés. Assassin's Creed Black Flag, voilà, le 4. Donc celui-ci, c'est pareil. Il y a la petite notice qui va avec. Donc ça, j'ai trouvé ça super sympa. Donc celui-ci, je le garde pour après. NBA 2K 2018. Voilà. Bon, c'est pas des jeux qui coûtent super cher, on est bien d'accord, on le sait. C'est quoi? C'est 1 ou 2 € pièce. Mais bon, pour 50 centimes, j'ai envie de vous dire, pour compléter, c'est parfait. Voilà. Même pour un lot et tout, ici, il y a encore le ticket caisse avec de chez Micro, à mon avis. Voilà, un FIFA 2020. Et celui-ci, voilà, j'étais super content. Le Mighty numéro 9. Voilà, donc c'est une espèce de jeu d'aventure comme peut-être Megaman, je pense. Je sais pas du tout ce que ça donne. J'ai jamais testé. Mais il est sur blister. Donc ça, c'est le gros avantage. Donc ça fait partie, en gros, on va dire que même celui-ci, en gros, il fait le prix du lot complet. Voilà. Donc donc pour la somme de... Donc normalement, si je me trompe pas, il y en a 8, ça. 1, 2, 3 et 4. 4 €, c'est ça. Voilà. Donc 8 jeux PS4 pour 4 €. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne affaire. Même si dedans, il y a des titres à la con, comme les NBA, comme les FIFA et tout. C'est pas un souci. Voilà. Donc un jeu supplémentaire
pour PS4. Voilà. On va continuer sur les jeux que j'ai pu choper en PS2. Donc j'ai chopé dans un premier temps quelques jeux que vous m'avez vu acheter. Donc j'ai chopé un lot pour, je crois que c'était 12 €. Il y en avait pour 20. Et la dame m'a fait un prix. Donc du coup j'étais plutôt content. Donc on a un Tomb Raider, l'Ange des Ténèbres. Donc faut savoir que les jeux sont complets. Et en plus de ça, en général, bah voilà, il y a la petite carte mémoire avec du coup les saves des personnes qui ont joué. Donc ça j'ai trouvé plutôt sympa. Donc petite carte mémoire avec. Pourquoi pas, ça fait plaisir. On continue avec un prochain jeu, un jeu que j'adore, Oni. Sur PS2 toujours, encore une fois, voilà, complet. Les jeux sont vraiment en super bêta, les boîtes aussi. Dead or Alive 2, donc ça c'est pareil. Superbe jeu, encore une fois. Donc je vais pas vous faire voir l'état des CD à chaque fois parce que sinon on n'a pas fini. On a un joli Tekken 5 ici. Voilà. On a le prochain jeu, The Thing. Celui-ci je l'adore. Donc pareil, complet à chaque fois. Catwoman, celui-ci je l'avais mais il était plus dégueulasse que le mien. Parce que je crois qu'en fait je vais pouvoir récupérer, enfin changer du moins la boîte. Moi, la boîte est en parfait état. Par contre, j'avais la notice qui était défoncée. Et j'avais une grosse rayure ici sur... comment dire, sur le CD, à l'avant. Mais il fonctionnait quand même. Donc, du coup, on va pouvoir compléter tout ça. Voilà. Donc, Catwoman, je l'ai repris. On a un joli Sly 3. Donc, ça, c'est plutôt sympa aussi. Celui-ci, malheureusement, il manque la notice. Et le dernier, le King Kong, Peter Jackson. Voilà, celui-ci. C'est issu du film. Malheureusement, celui-ci, je crois, il n'y a pas la notice. Voilà, bon, c'est pas grave. Ça, je l'ai pris parce que du coup, c'est un petit jeu sympa. Bon, voilà, il y a un petit peu de dinosaures. Mon fils, il sera content, quoi. Donc voilà. On continue. Donc là, c'était la première partie des jeux qu'il y avait sur PS2. Alors, je suis arrivé sur un stand. Il y avait des jeux PS2, je commence à m'avancer, c'était une personne qui n'avait pas encore installé. Et là, tout simplement, je commence à voir des titres, 2-3 titres qui me sortent un petit peu, waouh. J'ai dit, comment on peut voir ça? Malheureusement, il y avait déjà une femme qui avait déjà en main les meilleurs titres. Voilà. Une femme qui ne collectionne pas, qui revend tout simplement, voilà. Qui regarde les prix en allant, qui mente aux gens sur les prix des jeux. Et du coup, il y a la femme qui commence à reposer une pile de jeux. C'est-à-dire qu'il y avait bien au moins une quinzaine de jeux, mais il y avait quelques titres qui vraiment sortaient du lot, dont celui qu'elle a gardé en main, qui était tout simplement... c'était Resident Evil Outbreak File, je sais plus combien, sur PS2. Et donc, elle était vraiment ultra méticuleuse, et elle repose... C'est Silent Hill The Room. Ok, bon, il n'y a peut-être pas la notice, mais le jeu est en super bêta, mis à part ça. Le CD n'a pas du tout de griffe, et tout le reste est parfait. Voilà. Donc, elle repose. L'Outbreak, elle demande le prix, et la dame qui vend, tout simplement, dit, bah écoutez, je ne sais pas du tout les tarifs. Elle dit, combien vous m'en proposez? Et là, la dame commence à sortir un truc complètement aberrant. Elle dit à la dame, tout simplement, bah écoutez, je viens d'en acheter, j'ai payé 50 centimes pièce. Alors, j'ai été obligé de m'interposer en disant, bah écoutez madame, je suis désolé, je suis collectionneur, je viens de faire 4 fois le tour de la brocante, et je n'ai vu aucun jeu PS2 à 50 centimes. Donc je dis, bah si vous avez vraiment acheté un jeu à 50 centimes, bah faites-moi voir ce que vous avez acheté. Et là, la dame ne répond pas. Elle était figée, elle est devenue toute blanche, et donc du coup, en fait, elle s'est trouvée prise à son propre piège. Donc, ben voilà, je lui dis, écoutez, à la dame, je dis, vous savez très bien que le jeu que vous avez pris, c'est pas pour vous collectionner, c'est pour vous le revendre uniquement. Et là, la dame ne me répond pas encore une fois. Et la vendeuse, elle me dit, bah écoutez, ça coûte combien, monsieur? Bah du coup, je lui dis, voilà, je dis en brocante, je dis, c'est des jeux qui peuvent monter au moins à 10 € pièce. Et du coup, la femme, elle dit, ouais, mais bon, je dis... tous ne valent pas le même prix, je dis après, je dis si vous faites un prix de départ à 3-4 €, je dis voilà, je dis on est déjà très 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 bien. Et donc la femme sort un prix de 3 €, elle dit ça ira, elle dit c'est bon, elle dit c'est pas grave, elle dit 3 € ça me va. Bon, du coup elle les a vendus à 3 €. L'Outbreak, le Resident Evil Outbreak forcément m'est passé sous le nez. Et elle a quand même essayé de le négocier à 2 €, voilà. Donc du coup, la femme n'a pas du tout répondu, hein. Ça, c'était catégorique. C'était uniquement pour pouvoir le revendre, c'est sûr. Bon, c'est un peu dommage parce que celui-ci, je l'avais pas.
Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même pris 3 jeux, donc du coup, le Tekken 4, donc celui-ci, je ne l'avais pas, donc je suis content de l'avoir rentré. Voilà, donc j'ai payé ces 3 jeux, donc il y en avait pour 3,69, j'ai payé le lot à 8, sachant qu'il y avait le Silent Hill 4 The Room à l'intérieur, celui-ci on sait très bien que il a une très très bonne cote, même s'il n'y a pas la notice, j'ai envie de vous dire, c'est une très très bonne rentrée. Et le Terminator, un autre futur. Voilà, celui-ci est complet. Voilà, donc j'ai trouvé plutôt sympa de le rentrer. Il y avait des jeux des jeux qui sortaient du lot, donc du coup pourquoi pas. Donc je suis très très bien content d'avoir rentré ces 3 jeux-là pour 8 €. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Et ça c'est un peu dommage de voir des gens qui achètent des jeux, et qui ne collectionnent mais vraiment pas, et qui sont là uniquement. C'est pareil pour les cartes Pokémon, je vous assure. On revient encore un petit peu sur le fait de la brocante de la dernière fois. Des gens qui achètent des piles de classeurs sans savoir. Et en fait, vous vous souvenez de le classeur que j'avais récupéré avec que des fosses. Puis en fait, sur la première page, il y avait un Dracofeu. D'ailleurs, c'est Anto qui m'a racheté ce Dracofeu parce que du coup, il lui manquait pour sa collection. D'ailleurs, grosse dédicace à lui. Et puis voilà, tout simplement, il y avait une carte vraie. D'ailleurs, il y avait 2-3 vrais à l'intérieur. Il y avait des full art dresseurs, il y avait 2-3 bricoles et tout. Et en fait, le gars, il s'y connaissait pas, parce que sinon, il aurait pris aussi le classeur et il se serait très bien rendu compte qu'il y avait encore des pépites, mais vraiment qui valaient ultra le coup. Et voilà, c'est dommage de voir des gens qui achètent pour revendre derrière. Du moins, au moins qu'ils s'y connaissent. Mais là, qu'ils achètent à l'aveugle, moi, ça me rend fou, quoi. Enfin, dites-moi votre fond de pensée en commentaire, parce que du coup, en fait, des fois, ça me fait péter les boulards, quoi. Bref. Alors, je vous fais voir un petit peu ce qu'on a rentré. Donc, je garde un petit peu le meilleur pour la fin. Je vous fais voir. Donc, du coup, la personne qui m'a vendu, tout simplement, ces fameux jeux que vous voyez là. La personne, je lui ai demandé, voilà, la question, comme d'habitude, est-ce que vous avez d'autres choses? Et là, donc, du coup, la personne me dit, écoutez, oui, j'ai d'autres trucs. Écoutez, allez faire un tour à la brocante. Donc, je refais un tour et je reviens 5 minutes après. Donc, le monsieur me dit, j'ai des jeux PlayStation 1 et j'ai aussi une NES. Je dis, écoutez, ça m'intéresse. Je dis, surtout les jeux et tout. Il me dit, par contre, voilà, les jeux NES, ce sera exclusivement l'ensemble, parce que du coup, sinon, si je vends les jeux, je vends tout, et du coup, je veux pas qu'il me reste quoi que ce soit. Il me dit, je voudrais revendre l'ensemble. Je dis, ok, moi, ça peut m'intéresser. Il me dit, il y a aussi des jeux PlayStation 1, il dit, par contre, la PlayStation, je la garde. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Donc, je reviens, tout simplement. Donc, il y avait tout simplement cette pile de jeux. Donc, je commence à regarder un petit peu les titres, on va regarder ça ensemble. Donc, il y avait un 007. Celui-ci, non, il n'était pas dans le lot, je crois qu'il était dans le premier lot avec les autres. Avec le lot à 12 €, je crois. Ouais, c'est ça. Donc là, il faut savoir que j'ai payé ce lot 10 €. Voilà, je ne cautionnais pas du tout le fait de reprendre des jeux que j'avais déjà. Formula One 97. Le Monde des Bleus. Le jeu officiel de l'équipe de France. Cool. Donc ça, je ne cautionnais pas non plus. Encore moins le Coupe du Monde 98. Pareil pour Moto Racer. Mais pareil pour Medal of Honor. True Pinball, je l'avais sur Saturn. Je le cherchais sur Play. Celui-ci, forcément. Ça fait plaisir. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a derrière sur le dernier jeu? Et hop là. Ça, par contre, ça fait plaisir. C'était le seul jeu que je voulais acheter. Voilà, donc du coup, le monsieur me dit, combien vous voulez mettre? Je dis, écoutez, c'est quoi votre prix? Il me dit, écoutez, j'en sais rien du tout. Il dit, 5 €, ça vous va? Ok, 5 balles, les gars, on va pas se mentir, qu'un Metal Gear Solid, ça coûte pas 5 balles. Surtout dans l'état où il est. Il est vraiment dans un état superbe. Et ça fait super plaisir, voilà. Donc, le Metal Gear, 5 balles. Et là, simplement, je dis au monsieur, écoutez, pour les autres, je veux bien mettre 2 € pièce. Celui-ci me dit ok. Donc on est bien d'accord qu'on est sur 7 €. Et toute cette pile de jeux, il dit écoutez, ce serait bien que vous les preniez. Je lui dis voilà, le problème c'est que c'est des jeux qui coûtent que dalle. Et en plus de ça, je les ai déjà tous. Mais je lui dis, on peut trouver une solution. Il y avait 5 jeux. Donc je lui dis écoutez, moi ça peut m'intéresser car j'ai beaucoup de boîtiers qui sont fêlés, qui sont cassés, où les charnières sont aussi abîmées. Donc je lui dis écoutez, je vous prends le lot pour 10 €. Voilà. Donc il a essayé de négocier à 12. Du coup, je lui dis non, je vous assure que je ne mettrai pas plus parce que du coup, ça vaut vraiment pas ça. C'est vraiment du ultra commun et voilà. Mais j'ai juste pris parce que du coup, il y avait les boîtes qui étaient en super état. Donc le monsieur me dit ok, ça marche,
pas de souci. J'étais déjà vraiment ultra content. Regardez, hop, celui-ci il est déjà cassé. Bref, ça, c'est de la pépite. Donc, 10 € pour le fameux lot de jeux PS1. Et donc là, le monsieur, heureusement que je suis arrivé, parce que, en gros, il m'a dit aller faire un tour de brocante, sauf qu'en fait, il avait tout mis sur le rebord de fenêtre, et il y avait déjà un petit malin qui commençait à regarder. Sauf que je suis arrivé à ce moment-là, et j'ai dit, stop it, c'est pour moi, voilà. Donc, le monsieur a arrêté de regarder, il était blasé. Bref, mais ça va, le monsieur, il avait dit que c'était pour moi. Il avait dit, vous pouvez regarder, mais c'est déjà réservé à une personne. Donc, je vous fais voir un petit peu ce qu'il y avait au niveau de l'ensemble. Voilà, donc, il y avait tout simplement la NES, 2 manettes, l'alimentation et la Péritel. Donc, la console qui fonctionne parfaitement. Et il y avait tout un grand lot de jeux. Alors, je vais essayer de peut-être de pousser un petit peu les jeux PS1. Parce que du coup, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de place. De toute façon, voilà, la prochaine vidéo, normalement, on devrait récupérer le setup complet. Comme ça, on sera tranquille. Et là, un gros lot de jeux. Alors, tout simplement, la négociation a été un petit peu rude. Dans le sens où le monsieur m'a dit, bah écoutez, j'ai regardé les prix sur Internet. Et donc, bah voilà, comment dire, il m'a dit, c'est environ, on va dire, 100 € avec 4 jeux. Donc il dit, là, vu qu'il y en a un peu plus, il me dit 130. Voilà, j'ai pas lâché le morceau, et j'ai bien fait. La négociation a été assez compliquée. Madame est intervenue aussi, parce que du coup, il a demandé son avis, puis la dame a dit, bah écoutez, allez, c'est bon, du coup, on est resté à 100 € pour le lot complet. Donc je trouve ça vraiment superbe. Ici, alors, je vous fais un petit peu les briefs. On a une cassette de nettoyage pour le port cartouche, donc officiel Nintendo. Bah, je sais pas du tout prix, j'en sais rien du tout. J'ai gardé un petit item pour la fin, et bah, du coup, ça va être à vous de trouver l'item, du moins la nécessité de cet item. Vous allez voir, c'est quand même très 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 peu commun. On a un jeu, tout simplement, de voiture téléguidée RC Pro-M, tout simplement. Celui-ci, voilà, il est ultra connu. Donc, mais c'est un jeu plutôt sympa. Ça fait un petit peu penser à genre à Micro Machine. Voilà, donc les cartouches sont quand même en bon état. Hein. Bon, ici, on part sur un petit truc qui est un peu décollé, mais c'est pas bien grave. Le prochain jeu, on le connaît tous, je l'ai déjà dans ma collection. Malheureusement, la personne, elle voulait vraiment pas de vendre de jeux individuellement. C'est ça qui est dommage. Mais bon, c'est pas grave, au prix où j'ai touché, c'est pas grave. Punch-Out, super jeu, un de mes jeux préférés avec Fester Quest. Juste après, derrière, on a le Tortue Ninja 2 avec le arcade game. Voilà, donc celui-ci, plutôt sympa. Je suis vraiment content de le rentrer. J'avais le premier, celui-ci, j'avais pas le deuxième. Là, on a quelques petites tâches. Bon, c'est pas bien grave, j'ai envie de vous dire. Mais bon, ça fait plaisir de le rentrer. Le prochain jeu, Iron Sword. Celui-ci, vous connaissez tous. Wizard and Wild 2. Donc celui-ci est quand même assez commun. Pareil, bon, ça fait toujours plaisir de l'avoir. Et en plus, il est en super méta. Voilà. La personne prenait vraiment soin de ses affaires. Et ça, c'est vraiment cool. Magnifique. On a un petit double dragon de The Revenge. Ça, c'est cool, ça. Et en plus, il est en super méta. Donc ça fait vraiment plaisir. Voilà. Donc celui-ci, je vais rentrer dans ma collection. C'est dommage qu'il n'y avait pas les boîtes, hein, parce que sinon, je dis au monsieur, je vous aurais proposé 2 fois plus. Hein. Ça, c'est sûr et certain. On a un Super Spike V-Ball. Donc celui-ci, bon, c'est pareil. Hein. Un jeu assez commun. En gros, il faut compter à peu près... Voilà, pour l'achat, je m'étais dit, allez, on va compter 10 € par jeu. Avec la console, elle est 40 balles grand max, quoi. Parce que du coup, c'est... je mets pas beaucoup pour les NES, parce que du coup, j'en ai déjà 3-4. Mais bon, celle-ci, elle est déjà promue à quelqu'un. Donc voilà. Double Dragon 3, celui-ci, c'est pareil, il est en super bêta. Donc ça fait plaisir. Donc celui-ci, c'est pareil, je vais rentrer dans ma collecte. Voilà. Le prochain jeu, Quantum Fighter, celui-ci, bon, il y en a très très... je sais pas si vous connaissez celui-ci, parce que du coup, il y a très très peu de gens qui connaissent. Pareil, super jeu. Hop, dans la collecte. Celui-ci, bah, je l'avais déjà, mais c'est pas grave. Donc celui-ci, il partira du coup à l'échange, à mon avis, je pense. De Gremlins 2. Bah, celui-ci, forcément, qui ne l'a pas dans sa collection, parce que celui-ci est vraiment incroyable. Le Tortue Ninja, voilà, celui-ci, il est vraiment superbe. Hein. Ça, c'est... Alors, ce qui m'a toujours étonné, c'est qu'en fait, toutes les tortues ont le même bandeau. C'est juste incroyable. Alors, je sais pas s'il y en a déjà qui... Il n'y avait pas des gens qui avaient déjà fait le rapport, mais ils ont tous le ruban rouge de Donatello.
Petite question, voilà. Je sais pas, c'est bizarre. On continue ici avec Warrior Shadow Warrior, pardon. Donc celui-ci, bon, pareil, un petit jeu assez connu. Un jeu que j'ai beaucoup joué aussi, celui-ci. Bayou Billy. Ouais, un peu compliqué celui-ci. Hein. Faut vraiment avoir les techniques pour pouvoir jouer le Bayou. Et celui-ci, c'est un jeu que je n'avais pas aussi dans la collection. Le Battle of Olympus. Donc celui-ci, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Donc voilà, dis-moi un petit peu ce que vous en pensez de tous ces petits jeux plutôt sympas. Voilà, donc on a des bons titres comme les Doubles Dragons. Excusez-moi d'avoir bougé du coup la caméra. Les Doubles Dragons. Et donc du coup, on va passer sur le dernier item qui était tout simplement avec. Donc j'ai encore un deuxième item, mais bon, je vais vous faire voir tout de suite. On a récupéré du comment ça s'appelle, du Bandai ici. Voilà, donc je l'ai payé 50 centimes. Voilà, c'était la petite aparté. Et tout simplement, cet item était avec la NES, et je ne sais pas du tout, mais j'ai bien dit pas du tout, je n'ai pas du tout la référence de cet item. Voilà, donc dites-moi un petit peu, c'est un cordon, donc il y a un double cordon, avec 2 sorties port NES, et on a une espèce de capteur, donc est-ce que c'est... Alors moi j'avais peut-être une idée, donc je vous fais voir un petit peu l'ensemble, donc c'est marqué Go dessus, je sais pas du tout. Est-ce que c'est une sous-marque d'un capteur pour comment ça s'appelle, pour le bazooka, vous savez, pour j'ai perdu le nom, moi, c'est pas grave, vous m'avez compris, pour le Nintendo Scope, voilà. Est-ce que c'est peut-être un truc comme ça? Je sais pas du tout, dites-moi. Pour ceux qui, je vous fais voir un petit peu l'ensemble, je vais vous faire voir aussi l'arrière, comme ça moi vous voyez un petit peu s'il y en a qui veulent faire des recherches. Je n'y connais pas, je ne sais pas du tout, j'ai aucune référence, aucune info là-dessus, donc surtout n'hésitez pas à me dire, pour ceux qui sont un petit peu patients, qui ont un petit peu de temps, n'hésitez pas à me dire si vous avez des informations là-dessus, je serais vraiment content de savoir un petit peu ce que c'est, voilà. Donc voilà les amis, on a terminé sur le débrief de cette brocante, petite brocante, mais on a chopé quand même beaucoup d'articles sur le même stand, donc du coup ça fait ultra plaisir. Donc voilà les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications, n'hésitez pas à mettre des commentaires, comme d'habitude je me fais un plaisir de vous répondre. Et puis on se dit rendez-vous pour une prochaine vidéo brocante live, comme d'habitude. Et je vous souhaite bien évidemment tout le meilleur, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, c'était Tonton. Salut, salut!